Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une toute petite guidance pour cette semaine. Je suis désolée, elle est un petit peu en retard parce que tout simplement, depuis le week-end dernier, j'ai été traversée par des émotions assez lourdes. Et puis, il y a eu une énergie de précipitation dans ma vie et il s'avère que je suis en plein déménagement. Donc, du coup, dans les cartons et tout ça, puis c'était le dernier week-end des vacances, donc j'avais mon fils. Et c'était un peu speed et comme c'était un peu speed, j'aime pas vous faire des vidéos, quand les choses ne sont pas posées dans mon esprit, puisque j'aime bien, être sûre de ce que je dis et de ce que j'avance donc du coup, voilà. Bon, ça c'est du coup une micro guidance pour cette semaine. Mais j'avais quand même envie de la faire là, ce matin, j'ai ressenti vraiment l'énergie parce que, je crois que c'est important. Donc j'ai tiré 3 cartes, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin et l'oracle du Pays des Merveilles. Et les premières choses déjà que je peux vous dire, les cartes le confirment, mais il y a de grands changements. Mars, c'est vraiment un mois de grands changements énormes, donc forcément, ça va avec son lot de choses qu'on doit quitter, notamment de souffrances, passées. Il y a beaucoup de blessures, d'injustices qui peuvent se réactiver, un grand besoin de reconnaissance. D'ailleurs, il y a des reconnaissances, qui se font, qui se passent. Des compréhensions, il y a vraiment une notion d'un puzzle qui se met en place. Mais c'est déstabilisant parce que ça vient pas comme on s'y attendrait, en fait. Donc le mental, il peut être un petit peu paniqué, chahuté, parce qu'il peut totalement ne pas comprendre, pourquoi, comment les choses, elles arrivent, pourquoi ça vient par des biais un petit peu détournés. Donc ça, c'est le côté un petit peu perturbation qui sera plus ou moins facile à vivre en fonction des gens, en fait, tout simplement. Parce qu'on n'a pas tous la même manière à appréhender le changement, très clairement. Mais comme ça touche tous les domaines de vie, j'ai quand même bien l'impression que ça touchera un petit peu tout le monde, parce que, il y a des gens, ça sera des changements, professionnels. Enfin, moi, je crois quand même qu'on traverse tous les mêmes choses dans tous les domaines, parce qu'au final, il y a le professionnel, il y a la vie privée, la vie familiale, la vie amoureuse, il y a tout qui travaille en même temps. Et effectivement, là où professionnellement, on peut être très à l'aise de changer, de vivre des changements, bah, des fois sentimentalement, c'est pas le cas, par exemple, voilà, ou l'inverse. Bref. Hem, on comprend beaucoup de choses sur nous-mêmes, je le crois. Il y a, encore cette transition de déconstruction-construction. On comprend beaucoup de choses sur nous-mêmes pour peu qu'on ait envie d'écouter et de recevoir. Il y a une abondance extrêmement forte, cette semaine. Je pense que ça sera le cas, heu, tout le mois, même j'ai envie de dire, c'est un peu comme s'il y avait un portail qui s'était ouvert, en fait et du coup, il y a énormément, énormément d'abondance, qui vient à nous. Quand je parle d'abondance, je parle pas que financière, je parle vraiment de tous les domaines. Il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Je réfléchis pour voir si j'avais d'autres choses à vous dire, mais c'est vraiment concentré là-dessus. C'est dense, c'est fatigant, c'est important de se reposer, beaucoup. C'est important de lâcher prise et de réfléchir avant d'agir. C'est pour ça que, par exemple, la vidéo là, vraiment, je voulais pas la faire parce que j'ai bien senti qu'il allait y avoir d'autres choses qui allaient passer et des choses que je voulais pas forcément transmettre, notamment en termes de peur, parce que ça fait jaillir beaucoup de peur. Tous ces changements déstabilisent et on peut, avoir tendance même à fermer parce qu'on a été habitué au trauma, parce qu'on a peur du changement. Et parce qu'on ne sait pas où on va, en fait, tout simplement. Et que forcément, ne pas savoir où on va, bah, c'est hyper perturbant. On a tous besoin de baliser, je le disais dans des dernières vidéos, je crois. Je pense que vraiment les gens qui ont l'habitude de contrôler, ils sont en PLS parce que ça marche pas en fait, ça ne marche pas. Euh, les énergies, notamment collectives, sont un petit peu particulières aussi. C'est pour ça que c'est très important en ce moment d'être avec soi, d'être avec soi,
d'être avec soi ou d'être bien entouré, mais en tout cas, il y a vraiment une notion parce qu'il faut pas se renfermer. Il y a quand même cette idée de pas se renfermer, de rester ouvert parce qu'on a besoin d'entendre certaines choses, parce qu'il y a des choses qui doivent passer, parce qu'encore une fois, on est vraiment dans une notion de quitter la souffrance, toutes les formes de souffrance. Hem, Si on s'est interdit l'amour pour telle ou telle raison, on est invité à quitter ça. Si on s'est sous-estimé, pendant des années, parce que, voilà, les blessures, les machins, les trucs, on est invité, à arrêter ça. Vraiment, les cycles de souffrance doivent s'arrêter. Encore une fois, il y a pas bon, selon mon analyse, hein, c'est voilà, ça n'engage que moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'observe autour de moi. Mais les énergies sont porteuses de ça. Donc en fait, on y est amené gentiment, en fait. Ça se fait tout seul. Alors c'est pour ça que j'ai cette notion de on n'a pas le choix, parce que c'est comme si vraiment il y avait une énergie qui venait nous prendre la main et nous amener à le faire. Alors oui, on peut résister, mais ça va créer de la douleur, ça va créer des choses qui sont potentiellement désagréables en fait, parce que, encore une fois, le message ne veut pas être entendu ou ne peut pas être entendu. Bon, il y a une notion de timing, de toute façon, les choses se font au moment où elles doivent se faire, ça c'est une certitude et c'est pareil pour tout le monde. Donc le temps est aussi important à prendre en compte dans nos cheminements. Et c'est toute la subtilité de ce qu'on traverse. Il faut faire attention au timing et en même temps, il faut faire attention à ce qu'on ressent. Il faut laisser vivre ce qu'on ressent. Et on peut être traversé par des courants d'énergie très forts. Moi, en début de semaine, je me suis vraiment sentie oppressée, quoi. J'avais la poitrine, je sentais, ça m'appuyait, alors que pourtant, il n'y avait pas vraiment de raison. Mais tout d'un coup, c'était tellement la falaise devant moi que bah, ça en devient. Voilà. Alors que finalement, on sait que c'est pas la falaise, on sait tout ça, on sait qu'il n'y a rien de grave. Mais les histoires, les personnages, etc., c'est très important. Ça m'amène au dernier point que je voulais évoquer, c'est tout ce qui va concerner les relations aux autres. Comme il y a la blessure d'injustice qui travaille, c'est ce qui va travailler dans toutes les relations. Dans les relations familiales, dans les relations amoureuses, dans tout en fait, toutes les relations. Et, euh, et ça peut travailler très très fortement. Et c'est très important de la quitter, cette blessure. Et pour ça, il faut laisser faire ce qui est en train de se faire, en fait. Il faut laisser faire tous les courants d'émotions sans se laisser dominer par eux. C'est excessivement important en ce moment de ne pas se laisser dominer par ses émotions. Mais tout en ayant confiance dans ce qui se passe et dans les moments où peut-être on va se laisser dominer, mais il va se passer quelque chose et on va comprendre. C'est excessivement difficile parce que c'est des blessures, notamment la blessure d'injustice. Là, pour certaines personnes, c'est des blessures qui remontent à très longtemps, qui remontent à l'enfance. Ça fait des années qu'en fait, on est sur le travail de cette blessure. Elle se représente à nous et c'est agaçant. Moi, je me suis retrouvée, je crois que j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, avec des problèmes familiaux où en fait, je rejouais quelque chose. Il y a une histoire en tout cas qui se rejouait de je suis responsable de, mais en même temps on s'attaque à moi parce que je vais dire des choses qui déplaisent. Et du coup j'ai le mauvais rôle. Euh, et c'est des cycles qui sont tellement entretenus, qui sont tellement ancrés en fait, que c'est très difficile. Et je me suis surpris à me sentir encore blessée de certains comportements, en me disant mais c'est pas possible, c'est pas possible d'être toujours blessée par ça. Et si en fait, parce que il y a une strate encore à retirer, il y a une strate encore. Alors quand je dis ça, c'est marrant parce que pour une fois, il y a rien à faire. Il y a juste à être à l'écoute de et à accepter de laisser partir certaines choses, de laisser des choses quitter nos vies, de laisser le conflit quitter nos vies. Euh, Dans le sens où je ne vais pas le rejouer par ce rôle de personnage que j'ai toujours entrepris. Je ne vais pas le laisser intervenir dans ma vie en jouant le rôle de victime, de bourreau. J'arrête ça, en fait. J'arrête ça. Parce que ça, c'est pas nécessaire. Et c'est en fait en arrêtant ça que chacun se replace à sa place. Alors, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais
il y a quand même quelque chose à partir du moment où on cesse d'alimenter qui déclenche une nouvelle énergie, en fait. Et cette nouvelle énergie, elle va travailler tranquillement sur le reste de l'année. Et elle est très importante. Elle est vraiment très importante. Donc il y a, je le redis et je le redis, mais vraiment le lâcher prise est hyper important en ce moment, même si j'aime pas trop cette expression, mais force est de constater qu'on ne peut pas le dire autrement. Lâcher, faire confiance, avoir la foi, particulièrement quand on ne comprend pas, particulièrement quand on a une notion d'effondrement, que vraiment tout s'effondre, qu'on n'y croit plus. Et en même temps, je crois qu'on n'a jamais été aussi appelé à écouter vraiment notre cœur et nos ressentis profonds. Alors, parfois, les ressentis profonds sont très clairs. On sait ce qu'on veut. On a notre rêve en tête. Et puis, sur certains domaines, des fois, c'est un peu flou. On croit savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que la flexibilité, elle est importante, en fait. Parce que dans ces moments-là, la vie, elle va nous décentrer. Nous dire, oui, c'est ce que tu crois vouloir, mais tiens, regarde par là, on va te proposer quelque chose de nouveau auquel tu n'es pas habitué et auquel tu n'aurais même pas pensé, mais qui sera peut-être sympa à vivre. Donc, parfois parce qu'on se l'interdisait, parfois parce que juste vraiment on n'y pensait pas ou on pensait que ça allait être une mauvaise idée. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a ce double mouvement. À la fois d'être déterminé quand on sait ce qu'on veut et que vraiment ça vibre très fort, on sait que c'est l'intention du cœur. Et d'autres fois, accepter de déconstruire le rêve, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que la vie, elle a autre chose à nous proposer. Et qu'en fait, ce qu'elle va nous proposer, c'est précisément ce à quoi on aspire. Mais notre âme, elle ne le sait pas encore parce qu'il y a de la blessure, parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a ci, il y a ça, etc. Et c'est ça qui est déstabilisant, qui peut l'être, encore une fois, pas pour tout le monde, mais qui peut l'être très fortement. Voilà, je crois que j'ai transmis tout ce que je voulais transmettre. Pour les cartes, bon, sans surprise, ça m'a fait sourire quand elles sont tombées. On a le Tao avec l'oracle de Kuan Yin, donc c'est pas très surprenant. On doit suivre la voie du Tao. Avec beaucoup de calme et de sérénité en plus, c'est marrant. Parce qu'en fait, une fois qu'on accepte de se retrancher dans cet espace, on se dit ok, j'écoute mon cœur quoi qu'il arrive, même si finalement mes désirs, ils ont peut-être pas trop de sens. Même si j'avais peur de ce truc-là, ça fait plusieurs semaines, et je le dis, allez vers vos peurs vraiment parce que il se passe quelque chose quand on y va, il se passe quelque chose de libérateur. Il y a un espace à trouver en vous, c'est même pas une bulle de protection, c'est un espace à trouver en nous de sécurité profonde, là où on est bien. De trouver quelque chose qui nous sécurise, qui nous rassure, qui nous fait du bien. Je vous donne un exemple tout bête. Eric m'a parlé d'une série. J'avais pas l'intention de vous en parler, mais bon, j'entends qu'il faut que j'en parle. Donc, Eric m'a dirigé vers une série qui m'a beaucoup plu et beaucoup parlé. Et bref, et du coup, je l'ai regardée, elle m'a fait beaucoup de bien, ça a travaillé à plein de niveaux, c'était cool. Et la musique de cette série, ça peut paraître bête, hein, c'est même vraiment bizarre, hein, voilà, objectivement, mais c'est comme ça. Je l'observe en fait avec mon chien. Quand je pars en balade avec Snoop, donc Snoop, il est en éducation, voilà, il apprend à pâturer, tout ça. Ça se passe bien. Maintenant, j'ai les bons outils, donc c'est cool, mais il tire encore beaucoup. Et quand il tire, franchement, ça m'énerve. Ça me crée des états de crispation intérieure, mais qui sont oufissimes, quoi. Et très vite, au bout de 15-20 minutes, je perds patience, en fait. J'y arrive pas. Je perds patience, ça m'énerve. Et du coup, la balade, elle se passe pas bien, en fait. C'est désagréable pour tout le monde. Et puis, ces derniers temps, forcément, du coup, après, on angoisse, on n'a pas envie d'aller en balade. Enfin bref, il y a une énergie qui s'accumule et qui est merdique, en fait. Et je me suis mis à écouter cette musique, la musique de la série, en promenade. C'est un truc de fou. Vraiment.
Les balades se passent très bien, j'ai plus de patience. Vous voyez, cette musique-là, ce truc, eh ben, il m'offre ce cadre où tout d'un coup, en fait, je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça pourrait être autre chose. Il y a des gens, ça sera en faisant, je sais pas moi, de la marche ou peu importe. Il m'offre ce cadre de sécurité où en fait je me sens bien. Du coup, je laisse pas rentrer les énergies potentiellement négatives, de colère, d'agacement, d'irritation, de tout ce que vous voulez. Et du coup, ben, je suis détendue. Et parce que je suis détendue, mon chien est détendu. Du coup, il tire toujours, mais je le prends plus de la même manière. Et c'est un très bon exemple de ce qui se passe en fait dans la vie en ce moment. C'est-à-dire de se dire, on est confronté à des choses qui viennent des fois nous tirer dans des états, dans les relations, d'énervement, de machin. Et c'est difficile de pas y aller parce que dans ces situations familiales, nanan, peu importe, ben, on se retrouve dans des états de colère profonde et on a besoin d'un espace de sécurité, d'un espace où tout d'un coup on est bien, on relâche et on détend et on prend du coup de la distance par rapport aux choses, on prend du coup la hauteur nécessaire. Je pense beaucoup à l'Asie en ce moment et à l'apprentissage que la sagesse asiatique, pour moi, nous enseigne en premier. C'est le rapport aux émotions, justement, un rapport distancié aux émotions. Pas parce qu'on ne les laisse pas s'exprimer. Dans beaucoup de cultures, on tait ses émotions. Mais pour moi, en tout cas, dans ce que j'ai compris de la sagesse asiatique, c'est pas vraiment ça. C'est qu'on met une pudeur sur les émotions parce qu'en fait, on n'est pas censé se laisser dominer par, et on n'est pas censé les exposer comme ça. Il y a une espèce de pudeur. Et on ne se laisse pas aller avec le courant de la rivière, en fait. Les émotions passent, et en fait, on les laisse passer, on les regarde, on les observe, on prend l'enseignement de l'émotion, et c'est tout, en fait. Et se rappeler de ça, parce que il faut toujours s'en rappeler. Parfois, on le sait très bien mentalement. Moi, je le sais mentalement que je ne dois pas me laisser aller à mes émotions, me laisser dominer par elles. Mais on a beau le savoir, parfois, quand on est en situation dans la vie, ben, c'est vachement plus compliqué. Moi, je l'expérimente beaucoup avec mon chien, qui, lui, ne fait pas exprès. Il vient m'apprendre ça. Il vient justement m'apprendre au quotidien à me dire, là où je domine vachement mieux mes émotions avec mon fils, par exemple, j'ai beaucoup plus de patience. Ben, Snoop, il vient explorer une zone en moi qui dit, non, tu vois, là, il faut que tu réajustes. Et il m'oblige à réajuster cette zone. Et la différence, en l'occurrence, dans l'expérience, encore une fois, parce que c'est ce que j'expérimente, elle est flagrante. Je l'ai aussi observé en confiant mon chien pendant des balades à d'autres personnes, où tout d'un coup, il se met à avoir d'autres réactions. Pourquoi il a d'autres réactions? Parce qu'en fait, il réagit à l'énergie des gens. Et que les problèmes que je constatais dans son éducation ne sont que le reflet de mes propres problèmes à moi, de mon manque de confiance en la vie, de tout un tas de choses. Et moi, je retiens. Bref. Voilà, je suis désolée, c'est très dense, il y avait beaucoup de choses, mais voilà, c'était important. Je vais finir avec la lecture des cartes. Donc, le Tao. Je l'ai montré la carte, oui, pardon, désolée. Le Tao s'écoule à l'infini, poussant la vie à créer éternellement, présentant des étapes et des solutions, et nous rappelant constamment que nous sommes parfaits à tout instant. Vous êtes appelés à vous détendre, très important, et à laisser couler la vie, encore plus important, mais pas simple. Amis très chers, vous êtes invités à suivre une classe supérieure de spiritualité. Nous pensons souvent que cela représente davantage d'efforts, mais dans le domaine spirituel, nous gagnons la capacité de cesser de contrôler et de tout diriger depuis notre perspective limitée pour au contraire nous ouvrir à recevoir et nous laisser guider par les forces supérieures qui incluent notre propre essence divine unie à la source de tout ce qui est. Cela ne signifie pas que nous devenions une simple feuille balayée par le vent du destin, mais plutôt que nous soyons comme le bambou, fort à l'intérieur et pourtant capable de nous pencher dans l'une ou l'autre direction sans perdre notre pouvoir. En fait, la flexibilité est ce qui fait de nous un magnifique instrument de créativité et de guérison divine. Il existe des moments où le Tao, le mystère de la source infinie, nous demande expressément d'être souple et de cesser de lutter à contre-courant pour laisser couler son flot en nous. Laissez-vous surprendre par les choses et la vie. C'est très important. C'est la différence entre le fait d'essayer de nager jusqu'au rivage sans même savoir si nous allons dans la bonne direction et celui de permettre à une vague cosmique de nous soulever,
de nous transporter et de nous déposer sur la bonne plage rapidement et dans la grâce. Mais pourquoi serait-ce aussi facile, nous demandons-nous? Notre défi n'est pas d'essayer de forcer la vie à se dérouler comme nous le voulons, mais de progresser dans la confiance, l'amour et l'estime de soi pour devenir capable de nous abandonner. La manière de procéder est aisée, mais le chemin de l'acceptation est loin d'être aussi facile. Nous faisons inconsciemment des montagnes d'une taupinière. C'est très vrai en ce moment. C'est pourquoi il vous est demandé aujourd'hui de lâcher prise, de vous détendre et de laisser la vie faire son œuvre. La vie, le Tao, est plus puissante que les obstacles apparents. Le Tao s'écoule à travers toutes les situations et présente des solutions naturelles, quel que soit le degré de difficulté des problèmes rencontrés. Il suffit de le laisser faire. Et c'est vraiment l'image, pour ceux qui arrivent à visualiser et à qui ça parle, c'est vraiment l'image que je vous invite à faire quand vous vous sentez vraiment bousculé, chahuté par ce que vous vivez. Essayez de visualiser que vous êtes au bord d'une rivière et que tout ce que vous traversez là, c'est la rivière et vous la regardez. En fait, vous vous asseyez et vous la regardez, tout simplement. Et observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe. Observez ce que vous constatez de la situation, l'importance qu'ont vraiment les choses. C'est pour ça que je disais lâcher le conflit, parce que encore une fois, c'est de la subtilité. De toute façon, s'il y a un mot, s'il y a des mots comme ça, ben, le mot flexibilité, subtilité en ce moment me parle beaucoup, parce que d'un côté, l'énergie du conflit en ce moment, elle peut être très présente dans nos vies parce qu'il y a des vrais besoins de positionnement. Mais d'un autre côté, dans le sens, je tiens ferme mes positions parce que je sais que ce que je dis, ce que je veux, c'est juste en fait. C'est vrai, c'est juste et c'est mon cœur qui parle, même si c'est désagréable dans la situation. Il y a un vrai besoin de se faire respecter. Et en même temps, on ne doit pas se laisser aller dans l'excès du conflit, dans je surenchéris sur de la colère, je surenchéris sur ma blessure, parce que en fait, je veux que tu payes en face ce que tu me fais. Je veux que tu payes en face, je veux que tu reconnaisses que j'existe. Je veux que tu reconnaisses ma souffrance. Je veux que... Voilà, c'est ce truc-là, en fait. C'est ce truc-là qui doit cesser parce que déjà, l'autre ne le reconnaîtra pas dans cette énergie, quoi qu'il arrive. Faut bien reconnaître que dans certaines situations, il n'y aura pas du tout de reconnaissance. Faut l'accepter. Et c'est difficile. Et c'est difficile. J'ai traversé beaucoup de tristesse ces derniers temps. Et encore une fois, sur des choses pourtant connues et travaillées. Donc, la question, c'est même plus ce qui se présente à nous, parce que c'est de le laisser vivre et de le laisser partir. Mais définitivement. Définitivement. Ça se représentera peut-être encore. Mais là, dans l'instant présent, ce qu'on nous demande, c'est de laisser partir. Il faut laisser partir. C'est très important. Ne plus s'accrocher à ça. Parce que ça nous retient. La reconnaissance viendra d'ailleurs. La reconnaissance viendra de soi. Et la reconnaissance viendra d'ailleurs autrement et différemment. Ça s'accompagne forcément d'une notion de pardon. Parce que quand on pardonne, on lâche prise. Quand on accepte de pardonner, on reconnaît aussi quelque chose à l'autre, dans sa différence, dans son individualité, dans le fait que même si je ne te comprends pas, même si je ne comprends pas ta manière de réagir, ta manière d'être, ta manière de penser, je te respecte malgré tout et je te laisse aller, je te laisse vivre ta vie sans te laisser influencer la mienne. Je ne joue plus le rôle du personnage dans l'histoire qu'on se racontait là. J'arrête de nourrir cette histoire parce qu'elle me fatigue en fait. Les indices, c'est ça, quand il y a des histoires comme ça qui vous fatiguent, il y a quelque chose à lâcher. Et la subtilité, c'est que ça veut pas dire je coupe les ponts. Ça veut juste dire dans cette histoire qu'on se raconte, nos deux personnages, c'est un peu comme une danse. On s'entraîne comme ça, il y a un mouvement, tu me réponds, je te réponds, voilà, l'énergie du conflit. Désolée, faut que je mime. Et là, il y a un espèce de truc où là, tout d'un coup, vous retirez, puis vous faites ça en fait. L'autre, il continue, lui, en face d'être dans cette énergie de hop. Mais comme vous vous arrêtez, là, il va être obligé de s'arrêter aussi. Parce qu'il n'y a plus cette alimentation d'énergie, vous voyez, c'est ce qui se passe dans la prophétie des Andes, cette notion-là d'aura. Là, il y a un petit peu ce même mouvement. Et le fait d'arrêter,
Encore une fois, ça ne veut pas dire que dans la situation on coupe les ponts, ça ne veut pas dire que dans la situation on ne continue pas de s'affirmer, mais on le fait d'un espace qui est différent, on le fait autrement. On le fait en ayant conscience que je n'ai plus envie de nourrir cette histoire, elle me fatigue. L'autre en face ne comprendra pas, ne comprendra peut-être jamais en fait. C'est la vie qui lui enseignera, peu importe. En tout cas, on le souhaite. Parce que ce qu'il y a à souhaiter, c'est que tout le monde trouve le chemin du cœur. Mais tout ça, c'est éprouvant et il y a des échecs, il y a des essais-erreurs. Il faut le reconnaître aussi. Il y a des moments, on y arrive, il y a des moments, on n'y arrive plus parce que c'est trop dur, c'est trop énervant, c'est trop tout. Donc, beaucoup d'amour sur soi et de gentillesse, beaucoup de recul, beaucoup de patience. C'est marrant parce qu'on est dans la période du Ramadan, on s'approche du carême, de ces énergies-là. Et c'est des énergies qui sont propres à ce temps-là, c'est-à-dire à s'observer, réagir, à observer les situations et à les voir se dérouler et à étudier, ok, dans cette situation, on me propose ça, ma première réaction c'est ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de réagir comme ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être cette personne? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'accrocher à ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir raison aussi? Des fois, c'est ça. Est-ce que c'est si important que ça? Qu'est-ce qui est important, en fait? Qu'est-ce qui est sacré pour moi? Et en fait, je pense vraiment quand on déconstruit ça, la première réponse très vite, ce qui vient, c'est la paix, en fait. On veut tous la paix intérieurement. Tous. Le problème, c'est que on ne comprend pas tout ce que ça génère de vouloir la paix. Et la paix, c'est pas que l'autre, il comprenne coûte que coûte ce que je veux dire. La paix, c'est justement quand on décide que tout ça, en fait, j'ai pas envie d'avoir raison. En fait, que tu comprennes ou pas, je m'en fous. Mais vraiment, pour le coup. Et moi, je vais tracer ma route. Moi, ma route, je vais la faire. Et encore une fois, voilà, c'est mouvementé. Ensuite, on a la 44, tissé d'or, l'avenir. Excusez-moi, le temps que je retrouve la page. 44, tissé d'or, l'avenir. Quelque chose de bon vient à vous. C'est exactement les énergies. Ça, c'est là où on peut avoir confiance. Kuan Yin vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Savez-vous combien le divin souhaite vous soutenir et vous assister pour que vous viviez la vérité de votre cœur dans cette vie? Ô combien cette phrase est vraie, ô combien elle est dure à comprendre en ce moment. Avec grâce et compassion, Kuan Yin veut vous aider à accéder au niveau suivant de votre chemin de vie afin que votre âme rayonne plus largement sur la planète et pour vous permettre ainsi qu'à d'autres êtres d'ouvrir vos cœurs sans crainte. Choisissez de vivre dans la profusion d'une énergie dorée de paix, de prospérité, de joie et de créativité. Un tel avenir tissé d'or se confectionne en ce moment même comme une tapisserie, grâce aux choix et aux actions que vous faites à chaque instant. C'est vous qui préparez le cadenas divin de votre bonheur futur. Bien joué. Kuan Yin sait que des opportunités et de l'aide vous attendent dans votre incarnation future. Elle veut vous aider à attirer vos dons, à venir dans le présent pour qu'ils vous soient utiles dès maintenant. Cet oracle indique que quelque chose de spécial est en préparation pour vous et que si vous le désirez, vous pouvez guérir et élever votre vibration pour devenir capable de le recevoir plus facilement. Si vous gardez un souhait secret dans votre cœur, par exemple publier un livre, devenir thérapeute, enseigner, écrire ou chanter, ou encore attirer une de vos âmes sœurs ou vous éveiller spirituellement à un niveau plus profond, prenez le temps de ressentir à quoi ressemblerait votre vie si ce souhait se réalisait enfin. Imaginez-vous la joie qui en découlerait. Pouvez-vous permettre à cette joie d'être un phénomène si normal et banal qu'elle ferait déjà partie de votre vie? C'est ainsi que vous allez tisser la manifestation de votre souhait. Osez rêver grand et imaginez ce que vous ressentiriez si vos rêves se réalisaient. Pouvez-vous commencer à cultiver ces sentiments pour savoir s'ils se concrétiseront un jour ou pas? C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est très très important ça. Et encore une fois, pas toujours facile, pas tous les jours. Mais c'est de comprendre que vraiment
le meilleur vous attend. Le meilleur vous attend et, et encore une fois, il faut se laisser surprendre. C'est très important ça de garder cette ouverture. C'est vraiment, vraiment très important. Je m'arrête là parce que je l'ai déjà dit, mais du coup, voilà. Et la carte dans l'oracle du pays des merveilles, c'est la carte 32. Vivez votre rêve, créez votre propre vie. C'est vraiment l'image de ce truc-là, là, dans cet espace de sécurité. Je parle pas de bulle parce que pour moi, ça résonne pas de la même manière que quand on parlait des bulles avant. Là, c'est vraiment un espace à l'intérieur de nous. Euh, Comme un espèce de petit, je sais pas, ça peut être une personne qui vous le procure, une sensation où, euh, voilà, je suis bien, ou une musique, ou une série, ou peu importe, allez vers ce qui vous attire et ce qui vous fait ressentir en sécurité réellement. C'est très important. Donc, créer votre propre vie. Quand Alice se demande plaintivement si tout ce qu'elle expérimente fait partie d'un grand rêve, le même rêve partagé par de nombreux êtres, elle finit par s'interroger sur l'identité du détenteur de ce rêve. Comme elle, nous devrions nous interroger. Vivons-nous nos propres rêves? Faisons-nous nos propres erreurs? Suivons-nous notre propre cœur ou faisons-nous simplement ce que d'autres pensent que nous devrions faire et commettons ainsi des erreurs en suivant ce qu'ils pensent être meilleur pour nous en vivant dans leurs rêves? Certaines personnes et certaines sociétés sont très puissantes. Notre culture voudrait que nous vivions un certain rêve, se marier, avoir un foyer, un bon travail, puis s'éteindre paisiblement. Mais ce rêve, le rêve collectif ou le rêve de nos dirigeants, peut ne pas être votre rêve. Cette carte vous demande de vous souvenir de vos rêves et de vos souhaits en vous assurant de bien les choisir. Nombreux sont ceux qui vous pousseront dans une certaine direction, vous encourageant à vivre comme tout le monde, ou de manière communément acceptable. Mais n'abandonnez pas pour autant votre propre rêve. Offrez-vous une vie un peu plus aventureuse et surprenante. Il est temps de vous libérer du rêve collectif pour pleinement vivre dans le vôtre. Vivez votre rêve, votre conte de fées, votre vie, à vous. Et ça parle de ça, d'accepter cette déconstruction. Moi, je l'expérimente, par exemple, euh, via Pluméange et via d'autres choses, en fait. Il y a vraiment cette notion de se laisser... euh, de se laisser surprendre parce que la vie, elle peut nous proposer dans tous les domaines. Parce que parfois, vraiment, on est persuadé de ce qu'on veut, où on réagit par peur. Moi, je suis dans un cycle où il y a beaucoup de choses où je réagis par peur parce qu'on me dit, bah oui, mais faut que tu aies un travail comme ci, faut que tu fasses comme ça, parce que je suis maman solo, parce que ci, parce que ça. Et je vais pas vous mentir, ça résonne pas à l'intérieur de mon cœur. Ça résonne pas. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Si ça résonne pas, je peux pas faire, en fait, parce que je vais pas y arriver, mais vraiment, ni physiquement, ni ce que vous voulez. Et c'est très étrange, les trois quarts des gens ne comprennent pas, mais en même temps, c'est comme ça que je suis faite. Et c'est très, très, très important, ça, de continuer d'écouter. Même si autour de vous, tout peut paraître décourageant, ou tout peut vous indiquer que non, ça sera pas ça. Ça sera pas ça. Et assez paradoxalement, en ce moment, et Dieu merci, Eric m'aide beaucoup, merci Eric encore, je t'aime infiniment, euh, à me rappeler que, ben si, il faut tenir bon, en fait, parce qu'il y a des choses auxquelles on aspire en termes de valeur, et si on aspire très fortement à ça, c'est qu'effectivement, il y a un espace en nous qui vibre avec cette énergie-là. Et en même temps, d'accepter vraiment que parfois, on croit savoir ce qu'on veut, mais c'est pas le cas. On pense être intimement persuadé de ce qu'on veut, mais finalement, de quel espace ça vient? Est-ce que c'est des peurs? Est-ce qu'on... Je veux de l'argent, bah, je veux de l'argent, d'accord, mais sous quelles conditions? En travaillant 10 heures par jour, en ayant besoin d'être libre, Voilà, chacun a ses propres réponses. Je veux trouver l'amour, ben oui, d'accord, mais comment, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on veut vivre exactement, qu'est-ce que je veux ressentir dans une relation amoureuse, qu'est-ce qui est important pour moi. Vous voyez, toutes ces questions-là qui vont construire, déconstruire nos rêves et qui vont créer des espaces parce que parfois, en fait, on a construit nos rêves sur des blessures. euh, on- euh, Par exemple, moi, vous voyez, j'ai fait mes études. Maintenant, avec le recul, je suis quasiment persuadée, bon, ça me servira peut-être un jour, mais j'ai fait mes études et j'ai suivi ce rêve. Désolée, c'est Snoop. Euh, j'ai suivi ce rêve parce que, en fait, c'était une blessure. Et il n'y a rien à regretter. Je l'ai fait.
Je suis diplômée maintenant, bac+5, ça ne me sert absolument à rien dans ma vie. Mais en même temps, je me suis prouvée, je me suis fait un défi et c'était juste ça l'expérience, je crois. Alors la vie verra si, dans quelques années, je sais pas, ces connaissances, elles me servent, mais toujours est-il que c'était un rêve qui était important, mais qui était pas primordial. Alors que sur le moment, quand je l'ai fait, je pensais que c'était primordial. Mais finalement, aujourd'hui, mes études, elles me servent à rien. Alors elles m'offrent même pas, non, elles me servent à rien, faut être objectif. Hem, Parce que je l'ai fait d'une espèce de blessure. Je voulais transcender ma classe. C'était très important pour moi de me prouver que j'étais capable et intelligente. Je l'ai fait. Est-ce que ça a satisfait, les gens autour de moi? J'ai eu des regards de fierté. Il y a aussi plein de gens qui en ont rien eu à foutre, notamment dans ma famille et ça les a pas rendus plus fiers que ça. Mais moi, par contre, quand je l'ai fait, je me suis prouvé un truc et c'était important. Donc voilà, c'est très important de se poser ces questions-là, tout en laissant la fluidité. N'oubliez pas cette notion de subtilité, on travaille vraiment plein de choses en même temps. Donc ça demande, c'est pour ça que ça demande beaucoup de recul. Pensez à cette rivière que vous regardez s'écouler, qui est votre vie, mais qui ne vous échappe jamais en fait, parce que vous êtes pleinement dedans au moment où vous l'êtes et que vraiment je suis obligée de vous le transmettre parce qu'on me l'a, Eric me l'a rappelé et que c'est important que ça tourne, je crois. D'ailleurs, passez le message aussi de votre côté après. Mais il y a vraiment de belles choses qui se passent, il y a vraiment de belles choses qui arrivent, je le crois sincèrement, même si c'est pas tout le temps facile en ce moment. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très bonne journée. Désolée encore pour cette comment dire je sais que ça déstabilise certaines personnes qui me suivent le fait que ça soit pas toujours régulier que des fois mais en même temps pour moi c'est naturel parce que c'est ça la vie en fait. La vie c'est aussi ça. C'est des rituels mais parfois il y a des imprévus et voilà donc cette chaîne vous savez elle est à l'image de ce que je suis et ce que je suis c'est ça bah oui. Il y a des moments puis encore une fois c'est important de ne pas s'obliger à faire les choses et surtout si c'est pour après vous transmettre des choses qui ne sont pas justes ou qui ne résonnent pas vraies. Et là, aujourd'hui, c'était le bon moment de faire les choses. Donc du coup, voilà. Encore une fois, très belle fin de semaine. Normalement, il n'y aura pas de problème pour ce week-end pour la guidance. Et voilà, je vous souhaite plein de belles révélations en tout cas. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous.